Bonjour à tous, merci de nous retrouver ce midi pour votre édition du 3 février. Voici les principaux titres développés ce matin. Lancement de la campagne de vaccination contre la peste des petits ruminants dans plusieurs wilayas du pays. 3 quotas supplémentaires de vaccins sont prévus en février et en mars prochain. L'exemple à Tébessa qui vient de bénéficier d'un quota de 250 000 doses. Emila produit l'équivalent de 1 500 000 litres d'huile d'olive lors de la précédente campagne. La région se démarque dans sa qualité d'huile avec ou grâce aux nombreuses huileries qu'elle compte, une quarantaine au total. Un reportage dans notre édition. Et enfin du football, le NEH du CND, représentant algérien en Coupe de la Confédération africaine de football, accueille aujourd'hui les Angolais de Petro Atlético au stade du 5 juillet à 20h. Bonjour à tous. La fièvre afteuse et la peste du petit ruminant, 2 maladies qui déciment depuis quelques semaines le bétail ovin. 2500 bêtes sont mortes par la peste des petits ruminants dans la wilaya de Tébessa. Pour éviter la propagation de cette maladie, une vaste campagne de vaccination du cheptel a débuté hier dans la wilaya où 250 000 doses ont été débloquées dans un premier temps. Céline Ben Saïdi. 250 000 doses de vaccins contre la peste des petits ruminants. C'est le quota dont a bénéficié la wilaya de Tébessa dans le cadre de la campagne de vaccination du cheptel. Cette campagne de vaccination ciblera dans une première étape les régions où est concentré l'essentiel du patrimoine animalier de la wilaya. Nous avons reçu ce quota hier. Nous utilisons ce vaccin pour la première fois en Algérie. Il est bien sûr reconnu par l'Organisation de la Santé. Après cette campagne de vaccination, nous allons donner des instructions très fermes au profit des éleveurs pour protéger leur cheptel et éviter la propagation d'autres foyers. La direction des services agricoles a mobilisé à cet effet 70 vétérinaires privés pour encadrer l'opération qui sera supervisée directement par l'inspection vétérinaire de la wilaya de Tébessa en vue de préserver la santé animale et éviter la propagation de cette maladie et réduire la mortalité du bétail. Nous sommes très contents car ce vaccin permettra d'éradiquer cette maladie qui commence à prendre de l'ampleur. Dieu merci, grâce à ce vaccin, il y a de moins en moins de cas. Nous demandons juste aux autorités concernées d'être présents en cas d'urgence. La wilaya de Tébessa a eu la part du lion en ce qui concerne le quota de ce vaccin. Mais cela reste insuffisant. Nous avons demandé 400 000 doses. La direction des services agricoles a promis de nous les réserver. Et pour un meilleur déroulement de cette opération devant se poursuivre jusqu'au mois de mai prochain, les autorités locales ont décidé de prolonger la fermeture des marchés à bétail et l'interdiction du déplacement des bêtes vers les abattoirs sans autorisation des services vétérinaires. Les agriculteurs sont les premiers à être pénalisés par ces maladies. Les pertes occasionnées sont importantes. Pour les minimiser, la CNMA, la Caisse nationale de mutualité agricole, mène des campagnes de sensibilisation en faveur des agriculteurs pour les encourager à souscrire à une assurance. L'exemple ce matin dans la wilaya de Bouira avec Naïma Haouch. Être prévoyant, c'est savoir se protéger en cas dur, comme se souscrire à une assurance. À Bouira, la fièvre afteuse a touché plusieurs élevages. Les pertes sont conséquentes, mais Sadr, lui, est prévoyant. Jeune agriculteur, il a su assurer son cheptel. Les agents de la caisse d'assurance agricole sont venus sur le terrain et ont inspecté le bétail. Ils ont découvert le foyer d'épidémie de la fièvre afteuse et donc moi je suis venu ici pour faire ma déclaration. Alhamdoulilah, ils sont d'accord pour me dédommager. Cela va me permettre d'acheter d'autres vaches et poursuivre mon projet. L'assurance dispose de vétérinaires qui se déplacent sur le terrain. Ils nous informent. Quand ils soupçonnent quelque chose, ils nous mettent au courant. Et pour agrandir son projet, il faut contracter une assurance. La Caisse agricole régionale de Bouira a enregistré vers la fin 2018 plusieurs cas de fièvre afteuse. Nous avons procédé au dédommagement de personnes lésées. En janvier, nous avons enregistré un cas de fièvre afteuse et nous avons égorgé 7 vaches. Nous avons dédommagé également le propriétaire dans les plus brefs délais. La Caisse dispose d'assurance annuelle du bétail à hauteur de 7%.
en plus des campagnes de sensibilisation menées par les vétérinaires afin de renouveler entre autres le contrat d'assurance. Nous avons entrepris plusieurs campagnes de sensibilisation au niveau des communes de la wilaya de Bouira, notamment ceux qui avaient contracté des assurances avec nous. Et même ceux qui ne le sont pas, nous leur prodiguons des conseils. Pendant la durée du contrat, l'assuré dispose de l'accompagnement sanitaire et nous donnons également gratuitement aux éleveurs des aimants gastriques pour protéger l'animal. Pour 2019, la Direction générale de la Caisse agricole a adopté de nouvelles mesures pour accompagner davantage les éleveurs. Il y a des remises qui varient entre 25 et 50%. La Caisse nationale de mutualité agricole a accordé depuis janvier un volume d'indemnisation de plus de 2 milliards de dinars aux éleveurs assurés ayant subi des pertes engendrées par les épidémies. Je vous le disais en titre, Mila est une région à fort potentiel oléicole. La région compte à elle seule une quarantaine d'huileries et une production s'élevant à 1 500 000 d'huile d'olive pour la campagne précédente. L'huilerie de Leader Agricole s'étale sur une superficie de 3 hectares. Équipée de matériel moderne, elle triture pour 30 quintaux d'olives par heure. Le reportage de Saïda Mayouf. S'étalant sur une superficie de 3 hectares, l'huilerie Leader Agricole dans la commune d'Amir Arès, à 40 km au nord-est de Mila, est l'une des 41 huileries dont dispose la wilaya. Elle fait partie des 13 huileries très sophistiquées à même de traiter 30 quintaux par heure. Chaque malaxeur a une capacité de trituration de 5 quintaux. On traite les olives de 6 oléiculteurs à la fois. Ils arrivent des différentes communes de Mila et même de Constantine et de Sétif, mais également de Djidjel qui a ses propres huileries. La wilaya de Mila dispose d'un potentiel oléicole d'environ 12 000 hectares, avec une superficie productive d'environ 8 500 hectares. Pour la production obtenue, la campagne précédente, elle est de l'ordre de 109 000 quintaux, avec une production d'huile d'olive d'environ 1 500 000 litres. Un programme a été inscrit au profit de la zone montagneuse qui compte 22 communes pour plantation des plants oléicoles d'une superficie de 600 hectares. L'opération est en cours. Alors que la campagne oléicole bat son plein, cette huilerie est une aubaine pour les oléiculteurs afin de transformer leurs olives. Et l'accueil se fait ici par une dégustation de ce précieux liquide obtenu après trituration. Ça fait 4 années que je transforme ma récolte ici. Pour cette campagne, j'ai récolté 10 tonnes d'olives. 3 tonnes me rapportent 55 litres d'huile d'olive. On est servi en un temps record ici. Pour moi, et depuis la création en 2012 de cette huilerie, c'est une habitude. Chaque campagne, c'est ici que je transforme mes olives. La campagne oléicole s'annonce donc fructueuse et florissante. L'oléiculture est sans conteste sur une courbe ascendante. Nous tablons cette année sur une quantité qui dépasse les 1,9 million de litres. On sait que l'olivier ne demande pas beaucoup de potentialité hydrique, mais quoique pour accompagner nos agriculteurs, on a opté pour une politique à les accompagner en les autorisant à foncer en phase fonçage de puits. Donc notamment on table aussi pour l'extension de Saint-Clermont, où il va y avoir aussi une extension et réimplantation de beaucoup d'oliviers dans cette région. À l'est du pays, l'huile d'olive, ce produit du terroir, est réputé pour être d'une qualité supérieure. Vous le savez, le logement est un des programmes majeurs du gouvernement. De nombreux logements ont été construits pour résorber la crise et répondre à la demande croissante des citoyens. C'est le cas à Bojbarerej, où le parc immobilier a grandement évolué ces dernières années. Quelle est Maïfa ? 2 maisons construites en moins d'une année avec toutes les commodités. Un défi que se sont lancés les propriétaires des lieux dans ce village près de Bojbarerej. Un défi qu'ils n'auraient jamais pu relever sans l'aide financière de l'État. On remercie les pouvoirs publics pour leur aide. En revanche, il reste certaines personnes qui ont encore besoin de leur soutien financier. Avec des lotissements qui sont sortis de terre en à peine quelques mois, Bojbarerej dispose aujourd'hui d'un parc immobilier en plein essor
un des plus importants du pays comparativement à la superficie de la wilaya et au nombre de ses habitants. ليومنا هذا الولاية استفادت تقريبا 96,000 سكن بمختلف الصيغ. À ce jour, la wilaya a bénéficié de près de 96 000 logements, tous types confondus, dont 31 600 logements de type LPL, 10 800 de type LSP, 3 298 logements de type LPA et 5 754 de type ADL. 55 صيغة البيع بالإيجار. نحن مقاولون جزائريون. Nous sommes des entrepreneurs algériens et nous avons l'ambition de réaliser des logements de qualité et à une cadence rapide, et ce pour offrir aux Algériens en général et aux Braïdji en particulier des logements décents. Des logements décents et confortables, dotés de toutes les commodités et ne nécessitant aucune modification. 31 600. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 90% du programme des 31 600 logements LPL a été réalisé. Donc, nous avons près de 28 000 logements qui sont finis et prêts à être remis à leurs bénéficiaires. Et ce que vous avez vu ici, c'est grâce au service technique de la wilaya qui veille à l'application rigoureuse et au quotidien des clauses du cahier de charge des entreprises de construction. تكنيك على تطبيق الصارم لبنود هذا الكاي de charge. Avec ces nouveaux pôles urbains et d'autres qui sont en construction, la wilaya de Borj Bouarerij aura permis à des centaines de milliers de Braïdji d'accéder à un logement décent, améliorant ainsi et de manière définitive leurs conditions de vie. La 13e édition du Salon international des équipements et services pour l'hôtellerie, la restauration et les collectivités a ouvert ses portes hier au Palais des Expositions des Pins Maritimes, réunissant une centaine de participants. Soumeya Zerwali. En progression constante, le Salon international des équipements et services pour l'hôtellerie, la restauration et les collectivités, Ciel 2019, se veut le reflet d'un secteur dynamique. Il ouvre ses portes cette année dans sa 13e édition pour conforter sa position de carrefour incontournable pour les professionnels des métiers de l'hospitalité. Il y a des normes, il y a des façons de faire les choses pour que ça soit fait comme ça se fait ailleurs. Quand on voit ailleurs la qualité des services, c'est parce que les gens ont été formés et qu'ils ont les compétences pour offrir le service pour lequel ils sont là. Ce salon est l'occasion pour les hôteliers ainsi que les artisans de moderniser le monde de l'hôtellerie et du tourisme, quand on sait que 2200 projets d'hôtellerie et de tourisme sont accordés par le ministère. 800 d'entre eux sont en cours de réalisation, dont certains ont atteint 70% de taux de réalisation et ils vont être réceptionnés dans les 5 ans à venir. Ces hôtels vont être aménagés par des sociétés et des artisans algériens aux standards internationaux. Réunissant 100 exposants, le salon a pour objectif d'être un générateur de business et de synergie positive entre professionnels, investisseurs et gestionnaires dans le domaine de l'hôtellerie, de l'artisanat et du tourisme. Notre participation aujourd'hui à ce salon dédié spécialement au tourisme nous permet de présenter nos produits qui consistent en des équipements hôteliers tels que les chambres à coucher, les meubles et les équipements de restauration. Les Algériens et les Algériennes peuvent travailler et apporter un nouveau design qui est propre à nous, propre à l'Algérie, avec nos traditions, pas nos traditions plutôt, voilà, mais dans le moderne, apporter du nouveau, voilà. Les artisans algériens, eux aussi, ont leur place ici. Leurs produits faits localement serviront à décorer nos hôtels pour leur donner un cachet original et typiquement algérien. Cette manifestation se poursuivra jusqu'au 5 du mois en cours. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un terroriste s'est rendu hier aux autorités militaires à Tamnaraset, dans la 6e région militaire. Il s'agit de Atibari Ali, dit Khaled, qui avait rallié les groupes terroristes en 2012. Le dit terroriste était en possession d'un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et d'un chargeur garni de munitions, selon un communiqué du ministère de la Défense nationale. Dans le même contexte, un détachement de l'ANP a découvert et détruit lors d'une opération de fouille et de recherche à Ain Defla un abri pour groupes terroristes dans le cadre
cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée. Des détachements combinés de l'ANP ont arrêté un narcotrafiquant et saisi près de 6 kg de kif traité à Tlemcen et Borj Baririj, tandis que des éléments de la gendarmerie nationale ont saisi à Adrar près de 4000 litres de carburant destinés à la contrebande. Et enfin, dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine, des éléments de la gendarmerie nationale ont appréhendé 24 immigrants clandestins à Tiaret, Adrar et Biskra, précise encore le communiqué du ministère de la Défense nationale. Dans l'actualité internationale au Yémen, le chef des observateurs de l'ONU à Hodeïda a réuni ce dimanche des représentants du gouvernement et des éléments du groupe Ansarullah yéménite sur un bateau pour tenter de faire appliquer toutes les clauses d'un accord de trêve dans cette ville portuaire essentielle à l'aide humanitaire. Cette réunion est la troisième de ce comité. Elle devrait porter, selon l'ONU, sur les prochaines étapes de la mise en œuvre de l'accord conclu en Suède et qui prévoit notamment un cessez-le-feu à Hodeïda. Le nord des États-Unis retrouve une vie normale après le passage d'une vague de froid historique qui a fait une vingtaine de morts en une semaine et qui terminait sa course sur la côte atlantique. Les régions du Midwest et des Grands Lacs ont battu ces derniers jours des records de basse température avec moins 53 degrés enregistrés dans le Minnesota. L'air polaire a fait geler une partie des célèbres chutes du Niagara à la frontière américano-canadienne et selon la météo, près de la moitié des eaux des Grands Lacs étaient recouvertes de glace. On revient en Algérie, direction Ouergla qui compte plusieurs zones humides, 9 plus exactement, dont 3 sont classées depuis une dizaine d'années sur la liste de Ramsar. Et pour responsabiliser les citoyens quant à la préservation de ces zones, des campagnes de sensibilisation et d'information sont menées par la direction des forêts et de l'environnement. Hassiba Abdallah. La wilaya de Ouergla compte 9 zones humides d'une superficie totale de 16 000 hectares. Vu leur importance, 3 de ces zones ont été classées dans la liste Ramsar en 2009. En 2018, nous avons recensé 21 000 oiseaux d'environ 17 espèces, dont le flamant rose ou la poule d'eau. Nous avons comme exemple le Sebkhet Sefioun. Nous travaillons pour sensibiliser les enfants et la nouvelle génération quant à l'importance de préserver ces zones et le rôle qu'elles jouent dans l'équilibre écologique. Nous les informons également sur les différentes plantes et les différents animaux qui y vivent. Pour ce faire, la direction des forêts et la direction de l'environnement ont organisé conjointement des programmes éducatifs au profit des écoliers et des étudiants de la faculté des sciences de la vie et de la nature. Je suis venue de l'école du Shahid Babi Abdelkader visiter Sebkhet Sefioun et voir les oiseaux migrateurs. Nous sommes venus voir les différents types d'oiseaux, dont l'oiseau migrateur, le flamant rose. Les zones humides sont généralement des zones très sensibles que nous devons protéger et préserver parce qu'elles font la richesse de la wilaya de Ouergla. En plus de leur importance écologique, ces zones humides apportent un plus à la beauté de la wilaya de Ouergla, comme elles contribuent au développement touristique dans cette région. Du sport, football, pour terminer ce journal, le Neh du Sendé, représentant algérien en Coupe de la Confédération africaine de football, accueille ce soir les Angolais de Petro Atlético au stade du 5 juillet à 20h. À l'occasion de la première journée du groupe D, le Nasria, qui a réalisé l'exploit d'atteindre ce stade de l'épreuve pour la première fois de son histoire, devra faire face à une équipe angolaise aguerrie à ce genre de rendez-vous et qui a effectué le déplacement à Alger avec un esprit conquérant. Vous pourrez suivre ce match sur la chaîne terrestre à 20h. Le journal télévisé en langue arabe sera quant à lui avancé à 19h30. Et pour la troisième journée de la phase de poule de la Ligue des champions d'Afrique, la JSS a arraché un précieux nul face à son homologue de la RDC, l'AS Vita Club, sur le score de 2 buts partout. Et c'était la dernière information de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Tout de suite, vous retrouverez Feriel Chir pour les prévisions météo. Vous pouvez revoir tous nos programmes sur Facebook et YouTube. Les adresses s'affichent en bas de votre écran. Rendez-vous ce soir avec Nadia Madassi pour le journal à 19h. Très bonne journée à tous. Au revoir.